Coucou mes petits mâches, on se retrouve pour un nouveau vlog parce qu'en fait j'aime bien ça, vraiment et je vois que ça a un bon accueil avec vous, donc je suis ravie. Je suis avec les garçons, Stanislas qui est aussi en train de filmer avec sa montre. Ouais, ça va. Augustin qui fait n'importe quoi. Toi aussi dis bonjour. Bonjour. Toi aussi dis bonjour. Bonjour. On va à la bibliothèque aujourd'hui. On va où Augustin? À la bibliothèque. On va à la bibliothèque. Pour faire quoi? Pour lire des livres. Ah oui, on va lire des livres aujourd'hui. On va chercher des livres. Le chéri est là avec son pull Groot. Je s'appelle Groot. Tu s'appelles Groot? Je s'appelle Groot. Ah, il est fatigué aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, il va être d'une humeur de merde. Je pense que l'humour ne sera pas là. Je s'appelle Groot. On y va, en route pour la bibliothèque. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand on sort de la médiathèque, chérie, il a toujours un gros sac à porter. Il en peut plus de nous. Bon, en même temps, il en a pris plein aussi. J'adore ce mur. La médiathèque. Ils sont où les garçons? Stanislas. Oh, j'ai vu une tête. Augustin, t'es où? Allez, venez, on y va. J'ai vu ta tête, Augustin. Allez, on y va les garçons. Papa, il est fatigué après. Allez, on y va. Allez, on rentre. On est dans le mode je veux faire tout seul. Donc on met 4 heures pour attacher une ceinture. Tu vas t'en sortir, Augustin? Non, Oh là là, regardez-moi ça, le carnage. Tout ça parce que monsieur veut faire tout seul, hein. Voilà, si ça fait pas clic, c'est que c'est pas bon. Oh non. Ouais, parce que. Allez. Faut qu'elle la mettre là. Faut qu'elle se fait ouvrir la porte. Wouh! Il a réussi à mettre sa ceinture! C'est moi? Oui, je suis très fière de toi. Magnifique. Assis-toi maintenant. Assis-toi et mets bien ton épaule. C'est mal mis ton épaule et tout. Regardez-moi la tête de la ceinture. Oh, on va remettre ça bien, hein? Non. Pas comme ça. Je vais te mettre ça bien. Non. On est rentré de la bibliothèque et Stanislas, il est déjà en train de lire son Cédric. Je pense que vous aurez déjà vu le haul action. On a acheté des grands bacs, un lot de 3 grands bacs comme ça. Donc dans un des bacs, on a mis tous les caplas, comme ça on est tranquille, c'est tout au même endroit. Là on est en train de mettre toutes les voitures. Franchement, c'est trop bien. Ça va être cool de pouvoir ranger tout ça. Génial. Depuis qu'on va à la bibliothèque, en fait, on a créé un bac pour mettre les livres des enfants. Donc là, on a tous les livres d'Augustin et les quelques livres aussi de Stanislas. Je suis super contente d'avoir trouvé celui-ci, Les Guerriers de Glace. Je l'avais demandé en fait en suggestion, vous savez, d'achat. Et ils l'ont pris, donc je suis trop heureuse. Stan, il va pouvoir lire ça. Ça avait l'air vachement bien. C'est Piketty Bookin qui l'avait recommandé, qui l'avait lu, qui avait dit qu'il était vraiment bien. Donc c'est génial, il va pouvoir le lire. On vous dira ce que ça vaut quand il l'aura lu, mais c'est top. Il a emprunté une deuxième BD Cédric. Il a pris le journal d'un dégonflé, la suite, hein, parce qu'il adore cette série de livres là, comme ça, avec des crayonnés, tout ça dessus. Il aime beaucoup. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça, un peu ligné, comme un journal en fait intime. Et il adore cette saga. Augustin, lui, il a pris des albums. Hein. Il a plein de différents. Celui-là, je l'avais quand j'étais petite, il me semble. Enfin, ça me dit quelque chose là. Le chat comme ça, détective. Donc j'ai hâte de lui lire. Il a choisi aussi ça, Max et les Maxi Monstres. Je pense qu'on est beaucoup à connaître. Enfin voilà, il a pris des grands classiques et des choses que je connais pas du tout. Donc il y a de quoi faire. Il y a plein d'albums pour lui, c'est génial pour ça, la médiathèque. Et nous, les livres qu'on a empruntés, on les met sur le bar de notre cuisine. Alors ça, c'est les mangas que Chéri est en train de lire, Silent Voice et Bride Stories. Il vous en parlera dans le prochain point lecture. Ensuite, Destiny, c'est Chéri qui a emprunté, donc je sais pas trop de quoi ça parle. On verra dans le prochain point lecture s'il l'a lu. Moi, j'ai la suite des Chevaliers d'Émeraude dont je vous parle régulièrement. Si vous n'avez pas vu mon précédent point lecture, je vous le mets quelque part par là, je crois que c'est, pour pouvoir un petit peu voir ce dont je vous parle. In Real Life, c'est Chéri. Ça aussi, c'est Chéri, moi je l'ai déjà lu.
Ça, c'est moi qui ai pris. Ça m'a donné envie. C'est l'histoire d'un homme qui a vu, quand il était petit, sa petite sœur se faire kidnapper. Et on le retrouve en fait à l'âge adulte, quand il est chirurgien. Il y a un enfant de 10 ans qui apparaît dans sa vie et qui lui dit que sa sœur est en vie, etc. Bref, ça m'a l'air intéressant. En tout cas, ça m'a donné envie de lire. J'ai eu la suite de The Curse. Il est arrivé, c'est The Cream. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer entre les deux personnages principaux qu'on avait suivis dans le tome 1. J'ai hâte. On m'a clairement conseillé Red Rising, donc ça y est, j'ai enfin le tome 1 de Pierce Brown. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si je vais aimer ou pas, mais c'est très très réputé, donc j'ai hâte. Ça c'est chéri, ça c'est chéri, ça c'est chéri, et ça c'est chéri, donc voilà. Ah, vous apercevez derrière les bougies et les sirops. Bref, voilà. Il y a de la lecture, hein, je vous le dis. On en parle de la mignonnerie qu'a fait Augustin pour Noël à l'école. C'est trop mignon. Donc c'est une petite coupelle, on peut mettre, il y avait une petite fausse bougie, donc moi j'ai enlevé pour mettre mes petits lumignons comme ça de chez Yankee Candle qui me restaient. Et que ça c'est fait en papier mâché et tout, c'est trop mignon, pommes de pin, etc. Franchement, elle a assuré la maîtresse, c'est trop mignon ce qu'ils ont fait. J'en profite pour vous montrer la superbe carte que j'ai reçue de la part d'Alex, je la trouve trop jolie. C'est trop mignon, merci beaucoup encore une fois Alex, c'est adorable, j'adore ta carte, merci pour tes gentils mots, merci d'être toujours là à papoter et tout sur Insta ou sur YouTube, j'adore. Je te fais plein de bisous ma petite moche d'amour. Faut vraiment que je fasse mon mur comme ça avec vos cartes quoi, j'adore trop. Et j'ai aussi reçu cette superbe carte, franchement personnalisée, elle est pas trop belle. Regardez-moi ça, c'est trop mignon, il y a les blasons des maisons, il y a mon petit Dobby chéri. Le Harry Potter et tout, bonne année 2019. Oh, c'est tellement adorable, je suis tellement touchée. Merci 1000 fois, c'est trop gentil. Donc Estelle, tu passes par là, je t'embrasse fort. Merci beaucoup pour ta carte. Merci aussi de commenter régulièrement et tout, d'être tout le temps là. Enfin, mes petites moches, franchement, vous me gâtez beaucoup trop. Je suis trop heureuse, ça me fait trop du bien d'avoir des petites surprises comme ça dans ma boîte aux lettres. Ça me réchauffe le cœur, vous êtes trop des amours. Chérie était en train de sortir le linge de la machine à laver. Qu'est-ce qu'il a découvert? Et nous savons donc le pantalon du crime. Putain. Avec une lacération d'au moins 30 cm de la chambre à la taille. La victime n'a pas souffert. Putain, tu crois que le pantalon il a pas souffert là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma machine à laver? Regardez l'état du pantalon d'Augustin. Bon, il était vieux franchement, hein. Il avait déjà un autre trou de l'autre côté. Il était vieux, mais heureusement qu'il était vieux. C'était un pantalon neuf, c'était pareil quoi. Chérie, je rentre plus jamais dans la buanderie seule. Hein. T'as peur, hein? Ah ouais, moi je kiffe. Hein. Il y a un monstre! Ah là là. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'elle a ma machine à laver? Ça vous est déjà arrivé, mes petits moches, que votre machine elle vous lacère comme ça des fringues ou pas? Parce que c'est flippant quand même. T'as de rigoler, toi. Arrête de rigoler, c'est pas marrant. Ah, moi j'ai mon gilet pare-balles, je rentre avec maintenant. On sait jamais, hein. Des fois qu'elle me saute dessus la machine. Petit jeu avant d'aller se coucher avec Chéri. On va faire un fertility à deux. On a déjà joué hier avec Stan, tous les trois. Et Stan n'était pas loin de gagner quand même. Hein. On était ex-aequo avec Jean et Stan juste derrière. Alors Fertility en fait c'est un jeu où on pose des petits dominos qui sont là. Des petits dominos comme ça avec différentes ressources indiquées dessus. Il y a une façon de les poser en fait sur le plateau pour ensuite récupérer des ressources. Des ressources qui nous servent à acheter des petits bâtiments comme ça et à les poser aussi sur les bâtiments pour avoir des effets. Donc par exemple avoir des dieux, avoir des points de victoire. Il y a plein de choses différentes, plein de façons de faire des points de victoire. C'est très simple, c'est adapté voilà, à partir de 7-8 ans avec des enfants en famille, ça peut complètement se jouer. Et c'est un petit jeu de gestion rapide, 40 minutes. Ta ressource de départ. Merci mon cœur, m'a fait mon petit sirop. Donc c'est parti, on y va. Qui va gagner, le chéri ou moi? Le chéri qui est en train de réfléchir. On est qu'au premier tour là. Tu vas pas mettre 15 plombes à chaque fois que tu dois réfléchir. T'es pas en train de me dire chute là, j'espère. T'es pas en train d'essayer de me dire chute quand même. Il est fou, cet homme est complètement fou. Il cherche la mort. Arrête. Petit con va. La chérie est en train de faire son caca nerveux parce qu'il a perdu. C'est le jeu qui est vilain, c'est ça? C'est ça. C'est le jeu qui m'aime pas. Ah bah oui, c'est pas toi le problème. Ah non, non, c'est le jeu. C'est pas toi qui as mal joué. J'ai bien vu qu'à un moment donné, le jeu essayait de me la mettre. C'était moi, ça, c'était pas le jeu. T'as perdu, mon cœur? Regardez sa tête. Il aime pas perdre, c'est un truc de ouf, ce mec. Ah, tu m'aurais laissé le dieu, évidemment, j'aurais gagné. Et je vais te laisser le dieu, c'est mon jeu, je vais pas te laisser le dieu.
Tu m'aurais laissé le céréal, bah, c'est ni l'un ni l'autre. Bah, j'ai voulu gagner en fait, tu vois. Ah bah voilà. Toi, par C'est contre, t'as pour voulu ça. perdre, on a l'impression. Ne fais pas de gestes obscènes sur ma chaîne. Ne. C'est ça, c'est bien. Ah, ce rageux, t'as une tête de rageux, c'est pas beau, mon cœur. Ouais, ouais, un rageux qui m'aime, c'est bien. Range le jeu là, parce que le Moi, rageux il range non, le jeu. moi je dis que c'est le perdant. J'allais justement dire ça, que c'est le perdant qui doit ranger le jeu. Parce qu'il y a plein de petites merdes à ranger là, j'ai pas envie. Donc c'est le perdant qui range. Et quand tu gagnes, et quand tu perds, c'est. Et bah quand je perds, c'est le le gagnant qui Oui, range. bien sûr. Tu me connais? Ouais. Ouais. Arrête de bouder. Mais je peux pas. Là, t'es capté. Tous mes abonnés ils ont capté que t'étais un mauvais joueur. Tous. Non, j'aime pas perdre, nuance. Ah, ça change tout, ouais. Oh la vache. T'es pas sur ton meilleur visage là quand même. Hein. C'est pas beau, hein. C'est fini, oui. Je viens de terminer en fait mon livre. Et je suis toute chamboulée, donc j'avais envie de vous prendre pour vous en parler un petit peu. Je vous avais posté une photo, j'étais en cours de lecture sur Insta. Et c'est un livre génial. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman dur, poignant. Et en même temps, il est très juste. Il est pas, vous savez, dans le mélodramatique, tout ça. Je sais pas comment expliquer. C'est sa justesse qui fait qu'il est poignant. En gros, et très grossièrement, pour vous en parler rapidement, puisque forcément je ferai un point lecture et il sera dedans, c'est l'histoire de deux jeunes garçons qui perdent leurs parents dans un accident de voiture. Et on les suit comme ça dans leur deuil, dans l'absence, dans le fait que le grand frère essaye de protéger son petit frère. On les voit avancer, on les voit au contact des personnes qui les aident à avancer dans leur nouvelle vie sans parents. C'est dramatique, évidemment. C'est dramatique et en même temps, c'est vraiment très bien écrit parce que c'est pas larmoyant tout le temps. C'est très juste. On sent ce malaise, on sent la souffrance, la douleur. C'est vraiment bien écrit, je trouve. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'est une femme, c'est Hayley Long. Et je suis vraiment bluffée. Il y a un joli twist en plus dans le livre. C'est vraiment bien. Franchement, je vous le recommande, mais à 10 000%. C'est un livre jeunesse, hein. C'est pas un livre adulte, mais honnêtement, je me suis régalée. Et je pense vraiment qu'en tant qu'adulte, on peut vraiment passer un très bon moment de lecture. On peut vraiment être touché par ce bouquin. Voilà, donc je vous le recommande à 10 000% celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ouais. Je suis toute émue. Alors c'est peut-être parce que je suis maman, c'est peut-être parce que j'ai moi-même perdu mon papa, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a fait vraiment un drôle d'effet ce bouquin et il m'a fait du bien au final. C'est de l'émotion positive au final. Donc vraiment, celui-ci, je vous le recommande à fond, à fond. Mes petits moches, on est samedi, je me suis préparée aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de temps, je suis trop contente, ça fait plaisir. Je me suis maquillée en fait avec les produits que j'ai reçus à Noël de la part de mon chéri. Je vous avais montré, donc là c'est la macaroon, je vais vous montrer l'intérieur, elle est trop belle. Aujourd'hui j'ai fait un peu dans les tons vert gris. J'essaie de vous montrer mais c'est pas facile hein, parce qu'il fait un temps dégueulasse alors qu'il est 16 h. Hein. Voilà, voilà ce que ça donne au niveau des teintes de la palette. Je crois que c'est ma préférée évidemment parce qu'il y a des verts et des bleus, hein, voilà. On ne change pas, n'est-ce pas? Sur mes lèvres, c'est le Gingerbread Man que Karine m'a offert dans mon swap. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets juste là. Je crois que c'est là. Je l'adore. Il est trop beau. C'est la première fois que je le mets. J'adore la teinte. Il est trop joli. Et au niveau du mascara, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien là, comme ils sont mes cils. Franchement, ils sont trop beaux. Et c'est le Arc-en-Ciel volume Oh là là, comme ça, que j'avais eu dans mon swap avec Hélène LC. Si vous n'avez pas vu ce swap vide tiroir, je vous le mets aussi juste là. Honnêtement, bah, je l'adore. Celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. Il est trop joli. On verra ce soir si j'ai des dépôts là en haut, parce que c'est souvent le problème avec les mascaras. On verra bien, mais l'effet, franchement, trop joli. J'adore. Pareil, je sais pas si vous avez vu, dans mon haul, j'ai acheté ce petit haut Harry Potter. Je vous le mettrai aussi juste là, le haul Primark Action, si vous n'avez pas vu.
Le problème, c'est que j'ai arraché direct l'étiquette, c'est un 42-44, donc normalement je fais plutôt un 44, donc je me suis dit de toute façon ça ira, et en fait il est grand, donc je suis un peu blasée, vous voyez, je pense que c'est un truc qu'ils ont voulu faire loose, mais il est vraiment grand, donc c'est pas ce qui va me mettre le plus en valeur, etc., mais c'est pas grave, je l'aime quand même, mais honnêtement, une taille en dessous, je pense que je l'aurais préféré. Ça m'apprendra à enlever l'étiquette direct. N'enlevez pas les étiquettes. Essayez et après on enlève l'étiquette. Ça me fatigue. Je me fatigue moi-même. Hein. Sur ce, je vais récupérer le chéri et Augustin et on part faire un tour. J'avais envie d'aller chez Kiabi parce que Nina, que je suis sur Instagram, je vous mettrai son Insta juste là, a été faire un tour à Kiabi et a trouvé des pulls mais magnifiques, ajourés et tout, trop beaux. J'avais trop envie de faire un tour à Kiabi. Donc on va faire un tour à Kiabi et on va tenter de trouver un produit chez Action qui, paraît-il, débouche les éviers. Puisque j'ai mon évier de salle de bain qui fait des siennes et qui veut pas se déboucher, malgré qu'on ait enlevé, vous savez, l'espèce de gonde, tout ça pour le vider, naninana. C'est toujours bouché. Donc j'espère que ce produit va faire des miracles. Et j'espère surtout le trouver. Je vous tiens au courant, mes petits moches. Mission débouchage d'évier, c'est super glamour. Bienvenue dans mon vlog. N'importe quoi ce vlog. On est à Kiabi. Trouver cette petite salopette, elle est belle. J'hésite. Je la trouve jolie. Voici le reste. 25 €. Ça faudra bien se serrer là. Nouvelle tenue. Une petite pull, je suis amoureuse. T'aimes bien, chérie? On t'entend pas, tu sais. Oui. Tu fais juste ça avec tes yeux, les gens ils voient pas de là où t'es. Oui. Je l'adore. Les petits trous, trop bien. Le jean, c'est un taille 42 là. La salopette juste avant, c'était un 44. Là, c'est un 42, donc on voit que c'est serré quand même. Hein. Ça va. Et je suis entre deux tailles, je suis vraiment entre le 42 et le 44. Ça dépend des vêtements. Je sais pas. J'aime bien les trous du jean. Mais je sais pas. Oh là là, je sais pas quoi faire. Après ça va, il fait une jolie taille. Ouais, moi j'aime bien les trucs rouges. T'aimes bien les trucs rouges? C'est les étiquettes rouges. T'aimes bien les promotions ou? Tu me fatigues. Oh, le pull par contre, il est calme. Il est trop joli le pull. J'adore. Le jean, je sais pas. Je vais réfléchir. Tu vois pas sur les bras ce qu'il y a sur celui-là? Regarde. Je suis vraiment très serrée en fait. Je sais pas. Je suis pas convaincue à cause de ça là. Ça se voit, regarde, ça plie mon bras là. D'accord. Tu le vois pas là? Oui, pour la forme, oui. Ok. Ça marche. C'est la bonne taille, ça. La couture est mal placée. Ouais, la couture, ça va pas. Ouais, ça fait chier, j'aime bien. Ouais, la couture est très mal placée. Ouais, ça gâche tout, quoi. Oui. Tu vois, ça Oui, coupe le bras en... oui. En hauteur, on s'en fiche, mais... C'est dommage, il est beau, j'aime bien la matière. Mais là, ça me serre un peu le bras. Oui. On voit plus le bras qui tombe. Moi, j'aime bien le côté asymétrique de l'impression. Qu'est-ce qu'on raconte comme bêtises? Il me fatigue, il m'épuise. Je sais pas celui-là. Moi, j'aime bien. Ça t'aimes bien? Ouais. Toi, on voit les nichons, donc t'aimes bien toi. Moi, j'aime bien aussi, hein. J'aime bien, mais à nouveau, on a un petit peu de problème. Moins que l'autre, mais un petit peu de problème du bras. Lève. Tu le vois? Moins. Mais moins, tu Oui. vois, mais quand même un peu. Mm. Donc est-ce que ça passe, genre avec le lavage, ça va passer mieux? Je sais pas. Mm. Mais un peu quand même, hein. Ouais. Mais il est beau. Sinon tout là, ça fait joli. Quoi. Ouais, clairement. Ça fait bien, ça marque bien la taille, j'aime bien. Je sais pas. Tu fais quoi là? Tu essaies de montrer mes nichons ou comment ça se Non, passe? pas du tout. Tu sais que ça va être vu par YouTube tout ça. Ah. J'aime bien quand même celui-là. Ouais, moi aussi. Celui-là il est dans la liste peut-être plus. Je précise que le noir juste avant et celui-là c'est des tailles M. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me sert un peu plus au niveau des bras. Mais ça va, je trouve. Celui-là ça va. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des bras? Ça sert un peu mais ça va. Là il n'y a pas la couture en plus. Je
Chérie, tu parles pas en fait. T'es d'accord avec moi? Oui, tourne-toi. Tourne-toi. Oui, ça va, ouais. Franchement, je trouve qu'il est Ouais, bien. ça va, ouais. Il est bien, hein? Ouais. J'aime bien les petits clous là. Mm. Trop joli ça. Ouais, j'aime bien le collier, moi. Quel collier? Quel rapport? Ça, c'est Pépette qui l'a fait. Rien à voir. C'est joli, non? Ouais, j'aime beaucoup. Non, ça va là, les bras. Oui. Ouh, les bras, ça va. Ah, je rentre dans du M. C'est un kilo. Est-ce que tu aimes? Oui. C'est joli. Hyper joli. Oui. C'est féminin. Travailler. Les manches, elles sont trop belles. Mm. J'adore. Super joli. Et en même temps, sur les nibards, pas transparent. Tu vois? Oui. C'est bien. Elle est un peu large, mais pile poil ce qu'il faut, je trouve. Non, c'est vraiment joli. Tu vois, elle est doublée en fait. Ouais. Elle est belle, hein? Très très belle. Elle est trop jolie. J'apprends ça. Là, je le prends. Toujours en hésitation pour le jean. Hein. Bon, ça irait pas avec, hein, mais je sais pas si on le prend ou pas ce jean. Ça ferait très victorien 19e siècle. Ah, le petit haut, t'aimes bien? Ouais. Tu sais que t'aimes bien les trucs de vieux comme ça. C'est pas vieux. C'est vintage comme toi. Allez, on est mal. Celui-là, il est pas en réduction du tout. Il est à 20 €. Mais il est tellement beau. J'avoue. Ah, j'adore. Ah là là. Donc elle est bien échancrée, j'aime bien. T'as vu? Il est beau. Même d'ailleurs avec ce petit jean, là, je trouve que ça fait bien. Le tout, ça fonctionne. Ah, il est tout beau. J'adore. J'adore la couleur. Oh, comment on va faire? J'ai envie de le prendre, chérie. Il me fait ça derrière. Je vais Allons-y. essayer l'autre, je vais essayer le rose. Mais celui-là, il est beau. Hein. Non, non, mais il faut le prendre. Ah, il faut le prendre, celui-là. En plus, je connais un bon coin où faire la manche. Arrête, c'est 20 €. C'est pas non plus 15 000 €. 20 €. Celui-là aussi, il va falloir qu'on l'achète. Oui, je crois aussi, oui. Mais il n'est pas soldé non plus. Oh, mais il est tellement joli, la couleur. Framboise, là, comme ça. J'adore. Oh, j'aime trop. Avec les petits crocs. Trop mignon. Mm. Ah, il est vraiment beau. Je vais me le prendre. Ouais. Il est trop beau. Ouais. Trop mignon. Augustin, il a reçu ça à son anniversaire de la part d'un copain à lui. C'est ce truc-là. Et c'est génial pour les petits. En fait, il peut construire son circuit tout seul. Ça s'emboîte, etc. Et il n'arrête pas d'en faire plein de différents. Il change et tout. C'est hyper facile, hein. C'est trop cool. Il n'a pas besoin des parents pour faire son circuit. Ça change, quoi. Et voilà le nouveau circuit. Comment tu fais alors? Tu nous montres avec la voiture? Ah non, il rechange. Comment ça marche? Ouais, oui, en plus c'est lumineux. Voilà, bloqué. C'est trop cool ce circuit. Tellement à fond dans son livre qu'il décroche pas même quand il mange, ce coquin là. Dis donc, qu'est-ce qu'on a dit? On mange, on lit pas. Elle était vraiment dingue, hein. Il l'a commencé cet après-midi, celui-là. Il en est à la fin déjà. Tu l'as dévoré. On vient de faire une partie de Big Monster avec le chéri et avec Stan à l'instant. Alors, je sais pas si vous pourrez bien voir. En fait, c'est un jeu où on choisit des tuiles comme ça au fur et à mesure pour construire notre petit monde avec les petits monstres. J'adore les illustrations et tout ça. Il est hyper joli comme jeu, je trouve. Et il y a plein de façons de faire des points. Donc, former des petits cristaux comme ça fait des points. Les points qui sont inscrits sur les tuiles, bah, c'est des points. On peut gagner des petits jetons comme ça en fonction des tuiles de telle couleur. Le premier, par exemple, avec ce pion-là, le premier qui a
5 tuiles noires comme ça prend le pion et ça lui fait des points en plus derrière, voilà. Là le Big Monster par exemple, c'est si on a juste la tête ça fait 1 point, si on a juste la queue ça fait 1 point, par contre si on a les deux ça fait 11 points. Voilà, il y a plein de façons différentes de faire des points. C'est hyper rigolo comme jeu, je vous l'avais mis d'ailleurs dans mon idée cadeau il me semble. Voilà le Big Monster, j'adore. Et Stanislas il aime bien aussi, même si sa tête là de je sais pas quoi. Donc on va compter les points. Oh, moi j'ai compté. T'as compté? Normalement j'ai 101. Ouh là là, ça me paraît beaucoup, on va voir, on va compter les points. On va compter, Regarde, on va compter. ça. Mes petits, moi je me suis démaquillée, il est assez tard, je vais juste vous montrer au final ce que j'ai acheté chez Kiabi. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Je suis super contente de ce que j'ai trouvé. Franchement, je suis ravie. Enfin, de toute façon, vous avez vu les essayages. Donc, vous allez voir les pièces sur lesquelles j'ai craqué. Et j'ai pris le fameux petit pull jaune un peu moutarde comme ça. Avec les petits trous là, comme ça, fleuris sur le côté. J'adore. Il est trop beau. Je l'ai payé 6,50 € avec la réduction. Donc franchement, pas cher du tout. Le rouge comme ça, je l'ai pris aussi. C'est celui qui a les petits clous et les petits trous. Franchement, ils sont super jolis. Et là, pareil, avec la réduction moins 50%, je l'ai payé 7,50 €. Donc, je suis refaite au niveau des pulls. C'est le top. Celui-là, j'ai un petit peu hésité parce que vous l'avez vu dans le magasin. Il y a l'espèce de couture juste là qui me serre un petit peu le bras. Mais bon, ça passe, je trouve. Donc, je l'ai quand même pris. C'est une taille M avec, vous savez, la petite broderie comme ça. Là. Et c'est vraiment joli comme tout. Pareil, en promo, du coup, je l'ai payé 6 €. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, hein. C'est parce qu'il coûtait 6 € avec la réduction moins 50. Donc là, on voit très mal, mais vous l'avez vu pendant les essayages, je pense, heureusement. Donc c'est une petite chemise qui est bleu foncé. On ne voit pas, on dirait qu'elle est noire, mais elle est bleu foncé. Avec les manches comme ça, tout en transparence. J'adore, elle est vraiment très très belle portée. Je la trouve trop jolie. Et ça, pareil, je l'ai payé 7,50 €. Donc super contente de mes achats. Et enfin, le dernier craquage qui n'était pas prévu, vous n'avez pas vu mon essayage de cette petite veste. C'est une veste kaki comme ça, en toile un petit peu épaisse, mais pas du tout pour l'hiver. Hein. Ça sera plutôt une veste mi-saison. Il y a des broderies fleurées comme ça en haut du col. Et il me semble, je suis pas sûre, hein, mais il me semble que Val Beauty, elle en a une comme ça. Peut-être la même d'ailleurs, j'ai un doute. Soit la même, soit une qui ressemble. Comme ça, kaki, j'adore, ça fait un peu l'esprit militaire. Et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'à l'intérieur, on a une espèce de petit cordon comme ça. Et là, bim, on peut régler de chaque côté. Donc ça cintre un petit peu si on a envie au niveau de la taille. Moi, j'aime bien. Donc voilà, esprit un peu militaire, mais avec les broderies, ça fait quand même féminin. Et puis, bah, je l'ai bien aimé, voilà. J'ai vraiment adoré. Et donc, j'ai craqué, je l'ai prise. Parce que c'est une étiquette rouge, donc j'ai eu moins 50% dessus. Et je l'ai payé 17,50 €. Donc franchement, pour une petite veste comme ça, 17,50 €, franchement, j'ai craqué. Parce que c'était pas très cher, je trouve. Je suis trop contente. Elle est vraiment belle. Ensuite, en pas soldé, bah, j'ai craqué sur ce fameux pull rose, un peu framboise. Il est vraiment trop joli. J'adore ça, c'est vraiment à cause de Nina que j'ai acheté parce que je l'ai vu sur sa story, ce qui m'a donné envie d'aller chez Kiabi, quoi. Donc c'est dans la nouvelle collection, c'est pas soldé du tout. Je l'ai payé 15 €. Voilà, c'est pas donné, mais c'est pas non plus ultra cher, hein, franchement. Donc je le trouve vraiment joli. Il a une belle coupe, je le trouve bien taillé, je trouve qu'il rend bien sur moi. Donc je suis contente d'avoir craqué sur celui-là. Et le coup de cœur absolu, c'est ce pull. Bah, vous l'avez vu pendant les essayages, hein, j'ai complètement craqué. Honnêtement, 20 €, je trouve ça assez cher pour un pull en général. Je mets pas ce prix-là dans mes pulls, hein, vous le savez. Je vais souvent chez Primark, ce genre de choses, donc plutôt pas cher. Mais bon, ça reste 20 € pour un pull, c'est les prix, je pense. C'est pas non plus complètement hors budget. Et il est tellement joli. La teinte, il est tout doux, hyper agréable. Et sur moi, je le trouve vraiment joli au niveau de la coupe, etc. J'adore. Donc j'ai craqué pour mon petit pull jaune moutarde. Voilà. Et le dernier achat, c'est pas pour moi, c'est pour Chéri. C'est un pull pour Chéri. Un pull un petit peu burgundy. J'aime bien, il a un petit effet sympa. C'était pas soldé, hein, il n'y avait quasiment rien de soldé pour les hommes au niveau des pulls, tout ça. Et c'est ce qu'il avait envie d'acheter, Chéri. Donc on lui a pris ce pull-là pour 15 €. Voilà, c'est plutôt raisonnable à nouveau pour un pull homme, c'est plutôt les prix. Et j'aime beaucoup la teinte et l'effet sur le pull. Il va être tout beau, mon petit amoureux, comme ça. J'adore. Mes petits moches, on se retrouve, on est dimanche. L'association, elle est fermée là pour 15 jours. Donc pour une fois, le dimanche, je suis à la maison. Tout le monde est à la maison, n'est-ce pas? Et du coup, j'en profite, je fais des petits masques. Et là, j'ai testé là celui de chez Sephora, masque à l'argile bleu. Voilà, celui-là. C'est la première fois que je teste, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça fait rire les enfants. C'est la base.
C'est le principal, au moins ça fait rire. On verra bien ce que ça dit. Et après, je pense que je ferai un masque hydratant pour réhydrater. Ronde numéro 2, le masque hydratant. Donc l'autre masque, bon ma foi, c'est un masque à la boue, c'est très bien. Donc là, celui que j'ai mis... Je vais leur montrer après ton château. Juste après, je leur montre, ok? Je vous montre juste après son château. Donc c'est le masque Apiccia là que j'ai utilisé, un masque ultra réconfortant visage au miel. Je l'avais reçu dans une Birchbox, ma foi, bah, il est pas mal pour hydrater, donc comme ça je l'ai terminé. Donc je vais vous montrer le super château qu'Augustin est en train de faire avec papa. Qu'est-ce que le robot il fait là en fait au milieu des Lego là? Il veut tout casser après. Ah bon? Donc c'est un beau château Lego, magnifique. Et il est archi haut. Il est archi haut, en tout cas, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Bon. Parce qu'un château sans tuyau de pompier, ce ne serait pas un château. C'est de l'art. Tu ne comprends rien, papa. Voilà, magnifique. C'est de l'art. Oh, c'est triste, ça fait. Ah merde. Oh, c'est... Ouais, elle enchaînait perfect, maman. Je crois que j'ai gagné. C'est moi la meilleure, c'est moi la T'as meilleure. gagné. Oh, t'as gagné. Mes petits moches, j'ai fait mes ongles. Je suis trop contente. Enfin, je suis contente. En fait, je suis mi-figue, mi-raisin. J'aime bien le rendu, franchement. J'ai mis un des mats que Karine m'a offert dans mon calendrier swap de Noël, tout ça, calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets, je sais plus où elles sont. Je crois que c'est par là. Je sais pas, en petit i quelque part en haut. C'est les comme ça, là, les golden rose. Donc là, j'ai mis le petit rose. J'essaye de vous montrer, mais il fait nuit évidemment, puisque je vis la nuit, je vous rappelle, donc c'est un peu compliqué. C'est un rose beige presque, mais du coup, j'ai l'impression que j'ai pas d'ongles. Genre, la teinte, elle se marie presque trop bien en fait avec mes doigts. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, si je suis claire dans mes propos. Et c'est pas facile en fait de mettre du mat. Je sais pas si vous avez déjà mis du mat, mais j'ai l'impression à chaque fois que je mettais du mat, on voyait tous mes traits de pinceau, etc. Donc j'ai bien fait 2 couches et j'ai mis une base et un top coat spécial pour les mats. Je vais vous montrer. Au niveau de la base, je me suis acheté ça, c'est celle de chez Sally Son. C'est une base et top coat. Moi, j'ai juste mis en base. Je l'ai acheté en fait tout simplement à Leclerc quand je faisais mes courses parce que j'avais plus ma base essence et je la trouve pas. Donc ça me saoule. Je vais peut-être envoyer ma petite Tiffen. Si jamais tu passes par là, Tiffen, et que tu vas chez DM, je veux bien que tu me rachètes de la base et du top coat de chez Essence. Si ça ne te gêne pas, évidemment. Et j'ai mis par-dessus un petit top coat spécial pour les ongles mat parce que je vous ai demandé. Quand j'ai reçu mon vernis calendrier de l'Avent mat, je vous ai dit mais il va falloir que je mette un top coat, pas de top coat, etc. Donc 2 possibilités, soit on met pas de top coat mais effectivement le vernis va durer très peu de temps, soit on met un top coat mais un top coat spécial mat. Donc moi j'ai pris celui de chez Adopt parce que je suis passée devant et que j'ai vu qu'ils en avaient un donc je l'aurais pris. C'est un top coat qui est matifiant en fait, donc même des vernis qui sont pas mat, et bah bim ça les rend mat. Ça peut être franchement sympa en plus d'avoir ça. Et je trouve que ça a un petit peu aidé en fait à ce que le vernis soit plus net. Parce qu'honnêtement, sans le top coat, ça faisait presque comme si j'avais mis de la peinture gouache quoi sur mes ongles. Un peu Tipex un peu, vous voyez l'effet? C'était pas terrible. Avec le top coat, franchement ça va. C'est beaucoup plus joli. Et j'aime bien le rendu mat. Honnêtement, c'est mignon. Mais c'est pas facile à mettre, hein. Franchement, difficile. Hein. Je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé ce soir puisque j'avais une dernière commande de cartes de vœux et je vous ai montré juste sur Insta, je vous ai pas du tout montré sur YouTube, en vlog et tout ça. J'ai fait une vente de cartes de vœux et là j'avais des cartes de Noël etc. à refaire
pour une commande tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et ça vous donnera une petite idée. C'est une vente que je fais tous les ans et que j'aime beaucoup faire. Donc c'est une vente un petit peu geek avec des thèmes un petit peu originaux, vraiment geek, voilà, des films, des séries, des dessins animés, ce genre de choses, sur un thème de Noël pour que les gens puissent écrire un petit peu leurs vœux ou souhaiter un joyeux Noël à leurs proches, etc. Voilà, j'aime beaucoup faire cette vente. Donc je vais vous montrer mes petites cartes. Donc voilà celles que j'ai refaites, entre guillemets, refaites parce qu'elles sont toutes uniques. Mais à chaque fois, je change sur les papiers de fond, etc. Enfin, il y a toujours des modifications de fait. Donc là, c'est le petit Tri-Rex de Noël. Avec un papier trop joli qui brille comme ça. Là, on a petit bébé 8. Pareil, avec un papier à reflets, etc. On a un Totoro Steampunk. Voilà, un petit Harry Potter avec un papier craft et un papier noir doré. J'adore ce papier noir doré comme ça. Il est magnifique. Et un petit Spider-Man vert et rouge brillant de Noël. J'adore. J'en ai fait plein d'autres évidemment, mais ça c'est celle que j'ai juste fait ce soir, donc je vous montre juste celle-ci. Et on voit à nouveau mes ongles mat, ma foi, c'est plutôt sympa. Juste, ça fait presque trop ton sur ton, je pense, avec ma main. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je pense que le noir que j'ai reçu, je vais préférer. Le vernis noir mat, ça doit être hyper joli. Sur ce, mes petits moches, je vais clôturer le vlog parce que je pense qu'il va être très long. Je suis désolée, je vous ai montré pas mal de choses, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage du tout. Mais j'ai peur que ça soit long, entre le magasin qui habille, etc. Les enfants et tout, je pense qu'il y a pas mal de rush. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, avec nous, avec ma famille, tout simplement. Je vous souhaite encore une belle année 2019, plein de bonheur pour vous mes petits moches. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire, j'adore discuter avec vous, donc là j'ai hâte d'échanger. Savoir par exemple si vous avez trouvé des pièces plutôt jolies chez Kiabi, si j'ai bien fait mes choix ou pas, genre est-ce qu'il fallait que je prenne la salopette ou pas. J'ai hésité et honnêtement j'étais pas assez à l'aise pour la prendre en fait, par exemple, voilà. Donc j'ai hâte d'avoir vos petits retours comme ça sur le vlog, si ça vous plaît toujours que je vlog comme ça de temps en temps. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse fort mes petits moches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.